Comme je te disais, l'idée c'est de créer une marque de vêtements streetwear qui va s'appeler Tilver. Okay. T-I-L-V-E-R. V6 de la vie en rose. Ok. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore défini quel type de vêtements on allait faire. C'est pour ça que je voulais te voir aujourd'hui, pour voir ce que tu peux proposer. Ok. Voir aussi en termes de prix, est-ce que par rapport à tes usines, ça peut correspondre aussi à ma clientèle, ce qu'on veut quoi. Ok. Du coup, nous, tout part de la matière. Donc du rouleau de tissu, c'est notre base. Le rouleau de tissu, on en fait ce qu'on veut. Ouais. En fait, tout part du choix de la matière au début. Tu m'as dit que tu veux faire au début des sweats. Donc, si tu veux faire des sweats dans un premier temps, je pense que déjà, c'est un super bon produit pour te lancer. Ouais. C'est un produit dans lequel tu peux faire un peu de marge. Et c'est un produit qui marche. Et si tu vends en ligne, la plupart du temps, les gens achètent beaucoup. Parce que je te coupe, hein, mais moi, ce qui est important pour moi, si je fais des suites à capuche, je les veux bien épais, assez lourd, parce que même les clients, je sais que les gens, ils aiment, dans leur tête, ils se disent plus c'est épais et meilleure la qualité est. Donc je veux vraiment un truc qui tienne et je veux surtout pas qu'il y ait des pluches, etc. Et même quand je le lave, je veux pas que la matière paraisse synthétique. Je veux un truc vraiment hyper quali et que les couleurs restent les mêmes quoi. Ok, alors du coup, si tu veux des matières, là on a un livre. Ce livre-là, bon, c'est écrit en chinois, mais j'ai fait la traduction. C'est les matières pour des suites, c'est ce qu'on prend en général. Donc là, ici, tu vas retrouver 36 références. 36 références avec des matières différentes, des gammes de textiles de qualité différentes. La différence, elle va être sur la composante du produit, 100% coton, coupé au polyester, ce genre de choses. Et sur le poids du produit, donc sur la manière dont on tisse dont la matière est tissée pour pouvoir créer cette épaisseur, tu vois. Donc là, toi, tu m'as dit que tu voulais un produit assez quali, assez épais. Je te conseillerais de partir sur du French Terry, 580 grammes. 580 grammes. C'est vraiment énorme. Ça paraît énorme. Attends. Mais je vais t'expliquer pourquoi ça te paraît énorme. C'est parce que aujourd'hui, le référentiel que tu as, je pense que c'est les tissus molletonnés. Dans le molleton, le coton est coupé au polyester. D'accord. Aujourd'hui, un coton molletonné, un sweat en 350 grammes, ça va paraître quand même assez épais, d'une bonne qualité. Qu'est-ce qui va donner cette épaisseur au produit? C'est le polyester en fait. Le polyester qui se met entre les mailles du coton, qui va donner cet effet un peu plus épais. Là, comme il n'y a pas de polyester, on est du coup directement que sur du coton. Donc, ce que je te conseille pour un sweat, c'est de passer entre 450 à 580 grammes pour du French Terry. Là, tu vois, tu as du French Terry avec un tout petit peu de polyester dedans. Le terry, c'est la manière dont la matière est tissée, tu vois. D'accord. Donc tu peux avoir un petit peu de polyester, mais la composante, elle est avec un pourcentage de polyester qui est très petit, tu vois. Là, on doit être sur à peu près 10% de polyester. Mais donc pour toi, ce qui est le mieux là, aujourd'hui, si tu me conseilles pour la marque, c'est celui-là, French Terry. Ce que je te conseille, c'est du French Terry. Là, tu as du 580. 580 grammes, je trouve ça. Waouh. Ça peut paraître beaucoup. Mais c'est pas péjoratif, hein. C'est-à-dire que moi, je connaissais que les suites à capuche, genre 400 des poussières, quoi. Ouais, mais 400 grammes, 450 grammes sur un sweat molletonné, c'est vraiment hyper fat, tu vois. Mais là, comme tu es sur une matière qui est tissée différemment, 500 grammes, genre sur du French Terry, c'est vraiment une grosse qualité. Et le pull que tu portais, là, pull à capuche, c'est quoi comme grammage? C'est quoi comme matière? Alors là, du coup, c'est du French Terry. Donc attends, je vais le sortir. C'était un peu c'était la petite surprise d'après. Ah, ok. Je voulais te montrer. J'ai fait ce sweat là. Bon, là, il est un peu sale. Mais en gros, ça, c'est du French Terry. Mais ça, c'est les tissus les plus gros que je puisse avoir accès. C'est le plus épais possible. Là, tu es sur du 700 grammes. C'est énorme. Moi, je conseille à aucun client de faire du 700 grammes. C'est un gilet pare-balles le truc. C'est hyper gros. 700 grammes, c'est... Je sais pas si on peut voir l'épaisseur. Mais je suis sûr, je te lance une flèche, je suis pas sûr qu'elle transperce. En fait, tu vois. C'est une cotte de maille le truc. Là, tu vois bien quand tu le retournes en fait que c'est hyper épais. Ça, c'est ça, c'est vraiment du French Terry. Donc 100% coton. Attends, mais les finitions aussi, c'est tes usines aussi qui font ça? Ouais, ça c'est ce qu'on va pouvoir faire pour toi, tu vois. Ça, attends, 2 secondes, je te coupe parce que là, faut qu'on fasse un focus sur le pull là. Donc les gars, qu'on soit bien clair. Déjà, le fait d'avoir un pull bien lourd, c'est c'est un gage de qualité, mais il y a des limites. Genre là, par exemple, là, c'est combien de grammes, t'as dit? 700 grammes, et c'est importable. Ça, je l'ai fait pour la science. Ok, là, je l'ai vraiment fait pour la science, pour mon petit kiff. Je me suis dit, je vais faire un sweat avec les matières les plus grosses. Mais si tu veux mon propre avis,
700 grammes, c'est trop lourd, c'est trop gros. Le rendu, tu vois, genre c'est tellement épais le maillage que tu le vois quand tu le portes. C'est bien d'avoir un sweat, mais quand tu peux même le remarquer qu'il est épais, enfin là, genre c'est trop, tu vois. C'est too much. Non, et même 700 grammes à produire, c'est une tannée. Pour une raison, c'est que la matière est tellement grosse que pour faire ce pull, les aiguilles, il y a 3 aiguilles qui ont pété dans les coutures, tu vois. Donc c'est trop gros, tu vois. C'est même pour les frais de port. Même pour les frais de port, c'est trop gros, tu vois. Les frais de port, c'est trop énorme. Donc c'est pour ça, moi, je te conseille sur du French Terry de partir entre du 450 grammes à 580. Mais déjà, ce qui est bien là, de ce que je vois, c'est que je vois vraiment que le travail c'est de qualité. Parce que malgré la lourdeur du vêtement, les finitions, c'est nickel. On va choisir les tissus. Ensuite, on va acheter directement les rouleaux de tissu auprès des vendeurs de tissus. Ok. Un rouleau de tissu, ça fait 100 yards. 100 yards, ça fait à peu près 80 mètres. Sur 80 mètres, tu peux faire à peu près 50 pièces. Ok. Donc c'est pour ça que les minimums de quantité, c'est 50 pièces. Si demain, tu souhaites faire 25 pièces, le problème, c'est que le rouleau de tissu, quand on l'achète, il fait quand même 80 mètres. Ouais, donc ça change. Donc le prix du rouleau de tissu, il ne change pas. Si toi, demain, tu veux faire que 25 pièces, 25 pièces, ça va être quelques euros plus cher pour pouvoir pallier pour pouvoir pallier le prix, la donc perte ce que tu me dis là, donc si je veux bosser avec toi, donc si on veut créer la marque vraiment jusqu'au bout, même si vous voulez créer votre propre marque, par modèle, c'est 50 pièces minimum. Ouais, on a 50 c'est pas si énorme. Enfin, 50 pièces, c'est bien. 50 pièces, c'est pas... en fait, certains peuvent trouver ça beaucoup, mais dans la confection, c'est pas beaucoup. Parce que toi, aujourd'hui, sur ton début, tu as un petit peu de budget, tu veux t'envoyer sur une confection, 50 pièces, ça s'écoule, entre guillemets, assez facilement. C'est pas le plus compliqué. Mais là, 50 pièces, c'est si tu veux réaliser uniquement un seul sweat noir avec ton logo. Demain, tu veux faire 2 sweats noirs avec 2 logos différents. Il y a possibilité d'avoir des minimums de quantité un peu plus petits. Pour une raison, c'est que ta base de textile reste la même. Donc en fait, si demain, tu me dis, voilà Jules, je veux faire 35 suites avec une broderie de mon logo sur le cœur et 35 suites avec une impression un peu style à l'américaine face avant, mais toujours sur une base vierge, c'est faisable. Pour une raison, c'est que la base vierge est la même. Tu vois. En Asie, ou même sur la confection textile, ce qui régule le prix, c'est le rouleau de tissu. Quand en France, sur des sociétés de personnalisation, ça va être la taille de l'impression, le nombre d'impressions, ce genre de choses, les cadres sérigraphiques, nous, c'est pas ça du tout qui régule le prix. Le rouleau de tissu. C'est ça qui va te permettre de pouvoir avoir les minimums de quantité. Donc là, du coup, c'est toutes les matières sur lesquelles on peut... Voilà. Pour des pulls à capuche, enfin des pulls, des hoodies, voilà toutes les possibilités. Voilà. C'est pas juste en termes de couleur, c'est en termes de toucher. Là, là, le focus, il est que sur du toucher, là, en fait. Ouais, c'est ça. Là, tu es sur un sweat en 360 grammes. Donc quand tu touches au rouleau de tissu, tu as l'impression que c'est beaucoup plus fin, mais sur un sweat, c'est beaucoup plus épais. Enfin, le rendu est plus... Il est doux, en plus. Ouais. Donc là-dessus, en fait, tu es sur une composante, tu es 50% coton, 50% polyester. D'accord. Mais avoir du polyester dans un vêtement, c'est pas mal. C'est pas mauvais. Pour une raison, c'est que un vêtement, comme je t'ai dit, un tissu molletonné, il y a de la composante en coton et il y a du polyester. Les deux rend un tissu assez épais. Mais quand tu vois, toi, sur ton étiquette, tu vois 50% coton, 50% polyester. Tu te dis, ah ouais, c'est peut-être pourri. Mais non, parce qu'en fait, il y a 2 mesures. Il y a la mesure du shell et il y a la mesure du fleece. C'est quoi du shell, alors? Le shell, c'est la surface de ton vêtement. D'accord. Donc là, on est sur un tissu, le shell, donc qui est la surface. On est sur des tissus en 100% coton. Donc là, si tu touches, cette partie-là, c'est 100% coton. Donc c'est ce qui va te donner ce côté hyper qualitatif à ton vêtement. D'accord. Ça, c'est des mesures qui ne sont pas vraiment partagées. La composante vraiment détaillée, en général, c'est pas partagé sur les étiquettes. Mais nous, qui choisissons les tissus, on y a accès. Toi, demain, tu me dis que tu veux un vêtement d'une bonne qualité, avec de bonnes matières. Je vais t'envoyer directement, moi, sur le shell en 100% coton. Le polyester, il se situe à l'intérieur. Ici, du coup. Donc là, sur le polyester, on est sur du 44% coton, 56% polyester. Donc là, du coup, c'est ce qui va le polyester, c'est ce qui va te permettre de pouvoir resserrer les mailles du tissu, qui va te permettre d'avoir cet effet un peu chaud, tu vois. Si tu sors un sweat en plein mois d'été,
je vais te conseiller de partir plutôt sur du terry. Du terry. Si tu souhaites sortir un sweat en hiver qui va te donner vraiment un effet hyper chaud, pars sur des sweats avec du molleton, tu vois. Ok, d'accord. Donc avec du polyester. Donc ça, voilà. Surface en 100% coton et l'intérieur avec 56% polyester, 44%. Donc, pour résumer rapidement, demain, je vais créer une marque de vêtements, je vais créer un sweat. Je veux que mon sweat ce soit une bombe, que les gens se l'arrachent. Pour faire ça en 2-3 secondes, c'est quoi? 100% coton? 100% coton, c'est ce que je te conseille. Voilà. À la surface. Ok. Mais si demain, tout dépend de ton projet, si toi demain tu veux faire un sweat chaud pour l'hiver, je vais pas t'envoyer sur du terry parce que le terry c'est que du coton et donc les mailles sont moins resserrées, donc l'air peut passer. Donc pour l'hiver tu vas avoir moins chaud, donc je te conseille plus de partir sur du molletonné. Ok. Donc faites bien attention les gars, hein. En fonction de la saison à laquelle votre marque va sortir, ça joue aussi sur la matière. Parce que bon, l'idée c'est que les gens, ok, ils payent un vêtement lourd et cher, mais il faut qu'ils se sentent bien dedans. Donc c'est aussi un élément, je pense. Faut penser aussi aux consommateurs. Sortir un sweat en 450 grammes en plein mois de juin, je pense que niveau marketing, c'est pas bien être conseillé, tu vois. Par contre, tu sors du 400 grammes, 480 grammes avec du molleton au mois de novembre, bah, t'es pile poil dans l'air du temps. Il faut pouvoir, quand t'as ta marque, s'adapter aussi à la période et à la saisonnalité, tu vois. Donc voilà. Là, ce que tu vois en dessous, c'est ce qu'on appelle le yard. Le yard, donc tu vois, c'est une matière qui est un peu effilée. Donc ça, c'est du coton. Le yard, c'est quoi? Attendez, le sweat qui est avec toi. Le yard, c'est cette partie-là. Ah, donc moi j'appelle ça comment? Le bord-côte. Ouais. Bah, en gros, cette partie-là, du coup, c'est une partie qui est différente du tissu. Et donc ça, c'est des tissus qu'on rajoute. Donc pour faire un peu la capuche, le vêtement, c'est ça. Et les finitions, on va dire, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc en fait, si je fais ça, ça fait la capuche. Ça fait le sweat, voilà. D'accord. Donc là, tu as le bord-côte, en fait. Tu as cette partie-là qui te donne le bord-côte. Ok, donc bon, pour moi, pour le sweat, j'ai bien compris. J'ai vu les matières, comment ça se passe, etc. J'aimerais aussi intégrer dans la collection un t-shirt. Mais par contre, t-shirt, je suis un peu plus pointueux là-dessus parce que je veux des coupes spécifiques. Je veux aussi une tenue particulière et même qui puisse respirer ou peut-être une technologie. En termes de t-shirt, comment ça se passe? Là, dis-toi que je veux créer un t-shirt de A à Z. Donc voilà, montre-moi comment de A à Z, vous pouvez m'accompagner à faire le t-shirt que je veux. Ok, donc là, on a parlé un peu des matières. Pour des sweats, pour les t-shirts, c'est exactement la même chose. Tu m'as dit que tu voulais un t-shirt plutôt une grosse qualité. Bon, le mieux possible. Moi, je te conseille de partir sur du 230 grammes. Un bon t-shirt, au-dessus de 200 grammes, c'est une bonne qualité de t-shirt. Donc les gars, si vous cherchez un t-shirt de bonne qualité, 200 grammes minimum. C'est un pro qui nous le dit, les gars. 200 grammes minimum. Et sur les t-shirts, après, tu peux réussir à trouver des t-shirts en 400 grammes. Mais bon, après, t'as un gilet pare-balles, mec, c'est trop gros. 200 grammes, ce que je te conseille, si tu souhaites faire un t-shirt pour la saison d'été, tu pars sur du 200 grammes. C'est hyper sympa, tu vois. Ok. Il y a même des marques qui, l'été, descendent en dessous et vont produire du 180 grammes, tu vois. Toi, si demain, tu souhaites sortir un t-shirt, une grosse qualité quand même, je te conseille un 230 grammes. D'accord. Sur du 230 grammes, du coup, on est là-dessus. Je te laisse toucher. Au toucher, 230 grammes. Putain, c'est ce que je porte moi, en fait, sur moi, là. Ah bah. Tu vois, ok. C'est plutôt... Ouais, c'est léger, c'est cool. Là, c'est un t-shirt que tu fais toi? Ouais, c'est un t-shirt qu'on a fait. Ah ouais, même j'aime bien le col et tout, les finitions, elles sont bien, hein. Franchement, ça me parle. Hein. L'encolure et tout, comme là, mon t-shirt, je crois que c'est un Uniqlo, je crois. Ouais. Et je crois que ça baille un peu sur les côtés et tout. Toi, le tien, il est bien. Mais alors, si toi, tu veux un t-shirt comme ça, on peut carrément le faire. Si tu me parles depuis tout à l'heure de la coupe, bah nous, on l'a créé ta coupe avec toi. D'accord. On choisit tes tissus, et la seconde étape, c'est on parle de ton produit, de ta coupe, etc. Donc, là, supposons tu veux faire des t-shirts blancs. Ouais, on part sur un blanc, Sur un blanc, je te conseille, tu vois, tu as trois types de blancs. Tu vas avoir le blanc, le numéro 6, le numéro 15 et le numéro 8. Le numéro 8, c'est le classique. Le numéro 15, il va avoir un effet un peu plus jaune, pas jaunâtre, mais blanc un peu cassé. Et le 6, il est vraiment pur blanc. Moi, je te conseille pas de partir sur le 6 parce qu'il a un effet pur blanc qui est un peu grisé, un peu bleuté. C'est pas terrible. Si tu veux vraiment un bon t-shirt blanc comme ce que tu portes, le numéro 6, il est cool. Et là, ça te permet peut-être d'avoir un meilleur comparatif. Tu
vois. Ok. Donc moi je te conseillerais lui sur du 230 grammes. Donc, attends, je sais pas, tu veux jouer. Ok, donc partons sur ça. On a choisi ton tissu. Ouais. Toi, en parallèle, en amont, t'auras, normalement, tu as dessiné, tu as des idées, t'as des logos de réaliser. Ouais, non, ouais, pour l'instant, ouais, on a des idées là-dessus. Ouais. Donc là, toi, pour fabriquer le t-shirt, il faut qu'on ait choisi la matière, la coupe. Ouais. Après, c'est quoi? Je dois t'envoyer un dessin? En fait, la seule chose que toi, tu vas avoir besoin, dans un premier temps, c'est d'avoir réalisé tes propres designs. D'accord. Donc, tu fais tes logos. Toi, si demain, tu n'as jamais réalisé de visuel, ben moi, je peux t'envoyer un pack de mock-up que j'ai déjà fait. C'est quoi ça? Un pack de mock-up, c'est quoi? Ça va être un vêtement de manière digitale, en 2D. Donc, tu as la face avant, la face arrière. Attends, ce que tu me dis, c'est qu'en gros, la personne qui regarde l'émission, elle dit voilà, je vais créer mon t-shirt, elle le dessine. Avec un crayon, elle dessine. Elle te l'envoie, ça va pas. Bah en fait, c'est pas assez. Nous, aujourd'hui, on travaille. Alors, c'est bien quand tu travailles dans la haute couture de faire des dessins, etc. Mais aujourd'hui, on a besoin de modéliser de manière digitale ton produit. D'accord. Et donc, aujourd'hui, on travaille surtout de manière digitale. Même en 3D, ça passe? En 3D, c'est plus pour le style, mais nous, on n'a pas besoin du 3D. Ouais, à plat. Le 2D, c'est suffisant. Il faut juste un dessin numérique du t-shirt. C'est ça. Okay. Donc, toi, demain, tu as besoin de produire un vêtement, tu me contactes, moi, je t'envoie mes mock-up. Ok. Parce qu'on. Toi, je me les donne, pas besoin d'aller acheter ou quoi que ce soit. Moi, je les donne. Okay. Moi, je les donne, c'est compris dans le truc. Et je pense que même, je vais faire quelque chose. Et si t'es OK, je pense que je peux même faire un lien téléchargeable sur mon site. Ah, je le mettrai sur la vidéo. Oui, du coup, si vous voulez faire votre t-shirt, mais c'est pas parce qu'on le télécharge qu'on doit travailler avec toi. Non, c'est juste. Voilà, donc les gars, vous êtes libres. Moi, je t'envoie. Si tu veux télécharger des mock-ups, je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de marques qui les vendent. Moi, c'est pas du tout quelque chose sur lequel j'ai envie de capitaliser. D'accord. Donc, tu peux télécharger mes mock-ups. Tu as plusieurs produits. Ils sont ici, attends, voilà. On va les sortir. Le studio. Base vierge. J'ai appelé le Closes Design Kit. Ok, bon nickel, on mettra le Closing Design Kit avec mon accent bien. Bien du Nord. Closing Design Street. Eh non, kit. Je l'ai marketé. En gros, le Closing Design Kit, c'est ça. Donc ça, c'est tous mes mock-ups que je peux fournir. Donc dessus, tu vas avoir des sweats, des zips, des crewnecks, des cardigans, des t-shirts, des long sleeves, une doudoune. Donc c'est tout ce que tu es capable de faire, ça? Ça, c'est en général des classiques qu'on peut produire. Mais nous, le problème, c'est qu'on peut tout faire. D'accord. Le cardigan que tu as, ça, c'est du knit, ça, c'est de la maille. C'est quelque chose qu'on peut faire. Toi et moi, demain, on est à distance. Tu te retrouves en déplacement à l'autre bout de la France, on ne peut pas se voir. Tu me dis, j'aime bien la coupe du Uniqlo. Et bien moi, je vais te montrer une size chart. D'accord. Donc une size chart, c'est un document qui parle de toutes les dimensions. Ça, ce sont toutes les dimensions que je vais avoir besoin pour ton t-shirt. D'accord. Donc toi, demain, on n'est pas ensemble physiquement. Tu as besoin de créer une coupe. Tu vas prendre un t-shirt en référentiel. Tu vas l'aplatir. Et avec une règle, tu vas venir à noter toutes les dimensions. Supposons demain, tu as un t-shirt en taille médium. Tu vas prendre la dimension A, la dimension B, C, D, E, F. Moi, tu vas me les noter. Tu vas me mettre, bah voilà, le A, c'est tant de centimètres. Le B, c'est tant de centimètres. Et après, tu vas créer ta coupe comme ça. Et tu me dis, bah voilà, la référence de mon produit, c'est un taille médium. Moi, de mon côté, c'est mon travail de reproduire le vêtement en taille S, XS et de faire la gamme des dimensions complètes. Okay. Comme ça, on a créé ta coupe. Mais avant, pour t'assurer que ta coupe elle est cool, on peut faire ce qu'on appelle un sample. Un sample, c'est un prototype. Donc nous, on va réaliser un prototype pour que tu t'assures du vêtement. Donc le sample, les gars, on a parlé juste avant de... c'est quoi dire avec les schémas là? J'ai oublié le nom. Le mock-up. Mock-up, c'est le schéma pour créer votre marque. Et là, une fois que vous avez fait ce schéma, pour que l'usine fasse un prototype, on appelle ça un sample ou un sample. Ouais, voilà. C'est ça. Première étape, tu joues avec les mock-ups, tu fais tes designs. Deuxième étape, tu me contactes, tu me dis, voilà ma collection. Je veux que ma coupe, ça soit une coupe boxy. J'ai en référentiel le t-shirt, j'ai tel t-shirt que j'aime bien. Moi, je t'envoie ça. Derrière, bah, tu joues,
tu vas produire la coupe que tu souhaites. Tu dis, bah, le t-shirt que j'aime pas trop, les manches elles sont trop larges. Et bah, de toi-même ou avec mes conseils, et ben on peut réduire la largeur de la manche largeur, etc. de 2 ou 3, enfin de 1 ou 2 cm. Tu vois, comme ça tu as une manche un peu plus serrée. Ensuite, comme ça, on aura créé ta coupe. Et par la suite, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser une fiche technique pour toi. Donc une fiche technique, qu'est-ce que c'est? C'est une fiche qui va récapituler tout ton produit, qui va expliquer à mes équipes sur place comment est-ce que je veux que le produit sorte. Toi, tes usines, tu as des références ou Ouais. Parce qu'attendez les gars, comme à chaque épisode, quand je ramène quelqu'un, c'est souvent pour du lourd. Donc je te mets la pression là, mais sors-moi des gros noms s'il te plaît. Mais j'ai assisté à des productions de vêtements pour Stussy, pour Carhartt. J'ai vu des vêtements faits pour la NBA. Ce sont des géants dans l'industrie du textile. Ah ouais. On travaille avec les mêmes équipes. C'est-à-dire que le savoir-faire que utilise Stussy, etc., vous pouvez aussi y avoir accès. On parlera de prix plus tard, mais c'est aussi parce que c'est important que les gens aussi sachent. Parce qu'il y a tous sur les réseaux, tout le monde parle d'usines Alibaba, AliExpress et tout. Ouais. Là, tu vois, on sait un peu qu'il y a une plus-value en passant par toi, pour pouvoir aller plus loin aussi dans la création de sa marque. Ouais, c'est clair. Ok, je vais te montrer une fiche technique. C'est un pote à moi qui fait des grills. Ouais. Il s'appelle Seven Ace. Seven Ace, il est hyper fort. C'est franchement pour moi, c'est un des meilleurs gars qui fait des grills en France. Et lui, du coup. J'aimerais tellement faire un de ces quatre. Des grills pour les vidéos. Ouais, c'est. Pour mon personal branding. Tiens, bah regarde, je vais te Ah, le gamin. Ça c'est ce qu'on appelle un tech pack. Le tech pack, donc là, c'est la section produit, la taille de ton logo, on le note. Ensuite, tu veux des étiquettes personnalisées, alors on va bosser une étiquette ensemble. Lui, Romain, il m'a dit, bah voilà, moi je veux une étiquette, je veux avoir les informations principales. Donc là, lui, il fait pas 2 étiquettes. Il mixe le color label et le care label ensemble. Donc, qu'est-ce que le color label? C'est l'étiquette dans le col. D'accord. En général, t'as encore ton pull là, comme ça on va le montrer, on va illustrer tout de suite. Voilà. Bon. Le color label, c'est ça. C'est l'étiquette de col. C'est le minimum à avoir, je pense, pour pouvoir avoir une marque brandée. D'accord. Ensuite, une étiquette de lavage. D'accord. Donc ça, c'est pour les protos. Pour les protos, on se fait pas chier. On marque vraiment les informations minimum. Tu vois. Donc, du coup, voilà. Après, ça, c'est ce qu'on appelle le washing tag, le care label. Tu vois. D'accord. C'est l'étiquette qui va donner les informations du produit et sur comment le laver. Tu vois. Faire des étiquettes, il y a des minimums de quantité. Autant, si tu souhaites faire un vêtement, c'est 50 pièces pour le rouleau de tissu. Autant les étiquettes, c'est 1000 pièces. Il faut faire 1000 pièces. Ok. Mais bon, 1000 pièces, c'est combien aussi? C'est quoi C'est 250 € le lot? 1000 pièces, c'est compris dans le prix. D'accord. Mais quand tu commandes des vêtements, ça, c'est le genre de choses que tu peux personnaliser. Ah, t'as ramené des étiquettes et tout en plus. J'ai ramené des étiquettes, des mais les gars, j'ai tout ramené. Donc là, on mange très bien, merci. T'as des étiquettes, bah, je vais t'en sortir, ça va te permettre de voir. Donc ça, ces étiquettes-là, il faut en produire minimum 1000. Tu vois, donc ça, c'est des étiquettes de ma marque perso, tu vois. Ok. Et donc, c'est un risque à prendre, parce que si demain on bosse ensemble, et bah, faut que je m'assure que nous, on se tape pas les stocks sur les bras. Ouais. Donc en général, toi, tu viens pas trop me contacter si tu veux juste faire 50 t-shirts. D'accord. La plupart du temps, les gens ils me disent, bah voilà, je veux faire 50 t-shirts, 75 pulls, en même temps, je veux faire 80 shorts, ce genre de choses. Et là, on arrive à 300, 350, 400 pièces. Tu peux les mettre de côté pour la collection suivante, Nous, etc. après, on garde ces étiquettes et on s'en resserre pour la suite. Ok. Est-ce qu'il y a différents noms, différents types? Parce que là, j'en vois, il y en a 2. Ouais, bah ça, en fait, ce sont des étiquettes tissées. C'est ce qu'on appelle woven. Ok. Woven tag. Donc, c'est des étiquettes qui sont tissées directement dans la maille. Ouais, non, c'est les classiques. Nous, c'est ce qu'on fait en général. Le woven, c'est la base, c'est hyper quali. Et donc, voilà. Là, on a d'autres étiquettes. Ça, ce sont les étiquettes de lavage. Donc nous, ça, c'est un truc qu'on avait fait qui était un peu cool. On appelle ça les care label. Ça, c'est la première étiquette, parce qu'on voulait avoir un truc un peu sympa. Et après, tu as la deuxième étiquette, qui est ici. Voilà, hop. Avec, du coup, plus d'informations sur le lavage. Donc, celle-ci se met au-dessus de l'autre. C'est cousu au-dessus, et tu as la double étiquette. Ok, donc ça donne quoi? Cousu, voilà, ça donne ça, voilà. Donc ça, ce sont les étiquettes. Donc nous, on les crée, et du coup, bah voilà. Pour revenir, on fait un focus sur Romain. Donc, Romain, il a tout voulu faire sur une seule, le collant label, donc celle-ci. Ensuite, sur le tech pack, on rentre les dimensions du vêtement, et après, on marque les quantités. Et moi, de mon côté, après, je vais voir avec l'usine. Normalement, je peux le noter ici
le type d'impression, etc. Mais ça, moi, je le vois avec mes équipes directement en amont. Donc, c'est-à-dire que l'étape finale, lorsque le modèle est fini, c'est ça. Moi, après, je m'occupe de te faire le tech pack. Ouais, donc toi, ta mission, c'est de faire ça. L'usine, elle sait tout de suite les quantités, les tailles. C'est ça. En fait, toi, ta mission de ton côté, c'est de faire ton design. Ensemble, on va créer ta coupe. De mon côté, moi, ma mission, c'est de faire la fiche technique. Et après, on bosse avec l'usine. On bosse directement avec mes équipes sur place. Ok. En gros, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on travaille. Donc, si tu veux, on peut réaliser un proto. Donc, le sample, ça, ce sont des prix qui sont fixes. D'accord. Si tu veux parler de tarifs. Le sample, c'est un prix qui est fixe. Pour une raison, c'est qu'il faut calibrer toutes les machines juste pour ta prod. Donc, parfois, il faut mettre de côté une production de 1500 pièces juste pour ton t-shirt. Donc, ça a un coût. Nous, il y a des prix qui sont fixes. Pour faire un t-shirt, un proto, le sample d'un t-shirt, c'est 50 €. Sans le transport. Donc l'objectif, après, c'est que toi, si tu as un proto à faire, c'est qu'on fasse plusieurs pièces. Parce que sinon, après, tu payes toujours le transport, ça revient cher. Donc 50 €, c'est le sample. Ensuite, si demain, tu veux faire un sample de sweat, c'est 100 € le sample du sweat. Si tu souhaites faire un sample de pantalon, c'est 140. Si tu souhaites faire un sample de manteau, c'est 180. Ça peut être un bon moyen pour vous organiser de faire un sample. Le sample, vous le recevez. En amont, vous faites les shootings, etc. Et en même temps du shooting, la production, elle est envoyée. Comme ça, toi, tu peux commencer à communiquer dessus. Tu sors ta collection à partir du moment où tu as reçu ta bulk, en fait. Ta production de masse. Production en gros, c'est ça. Et donc, en termes de délai, c'est quoi? Pour les temps de production, pour un prototype, il faut compter entre 2-3 semaines. Donc, il faut fabriquer en Chine avec une usine chinoise, avec une de tes usines. En 3 semaines, une fois que vous avez envoyé votre prototype, votre sample, vous avez votre vêtement. 3 semaines. C'est vraiment 3 semaines. Parce que là, on le dit devant la caméra. Si les gens passent commande, ils reçoivent en 6 semaines. Non. Un prototype, ça ne sera jamais fait en 5 ou 6 semaines. 5 ou 6 semaines, c'est trop long pour un proto. 3 semaines. Si tu veux un vêtement, il faut compter à peu près 3 semaines. Aux alentours des 20 jours. Si demain tu me contactes, tu me dis, Jules, je veux qu'on fasse tout hyper rapidement pour sortir la collection dans 2 semaines, moi je peux pas te suivre. On peut pas le faire. Par contre, tu me dis, voilà, on est au mois d'août, je veux sortir une collection pour décembre ou pour novembre, parce que comme ça, ça me laisse du temps. Donc si c'est pour novembre et que je veux sortir, je veux recevoir tous mes vêtements mi-octobre pour pouvoir commencer à communiquer, ça veut dire que ça nous laisse tout le mois d'août et tout le mois de septembre pour produire. Si on a déjà fait des prototypes ensemble. Bien sûr. Donc en fait, tu as tout un temps de production à prendre en compte. Tu vois. Pour les prix, je pense que ça allait être ta question. Bien sûr. Les prix, pour faire de la confection sur mesure, si tu souhaites faire des t-shirts sur mesure, nous les t-shirts, ils sortent à 16,80 € hors transport. Pour en faire 50. Pour en faire 50. D'accord. 16,80 € sur laquelle derrière, on travaille ta coupe, on travaille tes étiquettes, tu as un produit qui sort vraiment travaillé. 16,80 €, peu importe si je fais 16 logos devant, un gros lion derrière, etc. Mais avec l'étiquette finie, dedans, tout produit fini. 16,80 €, tu as l'étiquette et tu as même le hang tag. Ah, ok. Le hang tag, c'est quoi? C'est ça. L'étiquette. C'est la petite étiquette. Bon, là, j'ai pas les fils, mais c'est ce qu'on va accrocher. Ouais, tu as le produit fini à 100%. Voilà. Donc demain, tu crées ta marque avec le minimum. Pour 16,80 €, tu as sans le transport, ton produit fini. Tu as ton produit fini avec le t-shirt pour 16,80 €. Ok. Tu vois, là, tu me parles. Là, c'est un prix concret, les gens, ils savent. Voilà, c'est ça. 16,80 €, ok. Pour en faire 50, mais si j'en fais... Pour en faire 50. Nous, on part du principe, tu es sur une fourchette de 16,80 € la pièce, finie avec les étiquettes et tout. Ok. Donc, moi, mon objectif... Attends, je te coupe 2 secondes, ça, on n'a pas vu, c'est quoi ça? C'est pour à l'intérieur, dans le col. Donc en fait, ça, c'est des... Ça aussi, vous le faites dans le t-shirt, dans les 16,90 €. Ça, on peut... Bah tiens, regarde. Typiquement, ça, on l'a fait dans la casquette. Ah, voilà. Ça, c'est une des casquettes qu'on avait faites. Ça, c'est le genre de détail qu'on peut faire. Donc, dans la casquette, on a ça. Donc là, ils sont en noir, mais on peut le faire en rose, on peut le faire en bleu, on peut faire de toutes les couleurs. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Si demain, tu me dis, je veux faire des casquettes, l'attache, je veux qu'elle soit en cuir, on peut le faire. Ok. Si tu me dis, voilà, je veux qu'il y ait une étiquette là, on peut le faire aussi. Génial. Non, mais c'est donc ça, c'est pour mieux que ce que j'espérais. Je sais qu'il y a des personnes qui font exactement la même chose que moi. Par curiosité, j'avais fait faire des devis pour eux. Pour une boîte qui fait la même chose que moi et qui produit au Portugal, je leur avais demandé 50 suites et j'avais été hyper étonné du prix. Si tu veux, un petit jeu,
Fais une devinette. Toi, les suites, 50 suites. 50 suites, broderie face avant. Ouais. Mais toi, tu les fais à combien les suites? Moi, on est sur les suites, on est entre 34 et 35 euros. Ok, ouais, donc on va dire 35 euros la pièce pour 50 suites. € la suite. En Chine. Du coup, au Portugal, qui est connu pour être en Europe, etc. Ça, c'est en Chine. Voilà, au Portugal, enfin, c'est connu du coup parce que voilà. 50 pièces, suite en 450 grammes, brodé, étiquette. 38 euros. Plus. Non. Si. 45 euros. Ouais, entre 45 et 55. 55 euros le de suite. Ouais, mec, j'ai été hyper étonné. Quand j'ai fait faire un devis pour savoir, quand je développais ma structure, je leur ai demandé par curiosité. Toujours important de demander de voir les prix de ses concurrents. Et eux au Portugal, ils m'ont sorti entre 45 et 55. C'est-à-dire quoi? Attends, tu fais ton pull au Portugal, il coûte 55 euros, il faut que tu le vendes au moins 150 euros. Auprès d'une structure qui fait à peu près la même chose que moi. Ouais. Qui t'accompagne et tout. Ouais, donc du coup, tu as une marge. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'en plus, tu dois le vendre au moins 150 euros minimum. Ouais. Ou sinon, tu l'achètes 55, tu le revends 90 et tu as gagné, tu t'es livré. Ouais, mais bon, les pubs, tu comptes les pubs, les emballages et tout, tu t'en sors pas quoi. Tu gagnes rien. Si je t'assassine le premier drop, je te dis voilà, tu veux faire un suite ensemble, c'est 42 balles le suite. Bah, tu vas peut-être pas m'en commander 50 parce que si tu fais le calcul, 42 balles le suite. Ouais, ça fait cher. Bah, mais ça revient à trop cher. Mais pour aider facilement les gens, donc s'ils veulent bosser avec un agent comme toi, faut quitter quoi, une enveloppe minimum de 3000 euros, 2000 euros? Si, pour faire des t-shirts, en comptant le transport, etc., faut compter 1000 balles. Donc faut qu'ils aient quoi, 1500 euros quoi, minimum? Si t'as 1000, ouais, en minimum 1000. Si t'as minimum 1000. Si tu veux faire une collection, comme tu m'as dit, avec sweat, crewneck, t-shirt, etc., faut compter aux alentours des 3000 à peu près. Voilà, donc 3000 euros pour fabriquer ses vêtements et 2000 euros pour la pub, etc. 5000 euros, t'as ta marque. Donc ça veut dire que là, les gens, s'ils veulent créer leur marque, de 1, s'ils te font pas confiance, ils peuvent aller voir tes réseaux, voir ta chaîne YouTube. C'était à toi que tu filmes, bien sûr. Moi, si je passe commande avec toi, c'est ces équipes-là qui vont travailler. C'est ces équipes-là qui vont travailler. Donc vous irez voir sa chaîne YouTube, vous allez pouvoir juger de vous-même. Tu peux tout voir. Il y a cette transparence sur mes réseaux, il y a cette authenticité. Et moi, je veux que le côté éthique y ressorte parce que je travaille avec des gens éthiques, des gens qui sont justement rémunérés, qui travaillent dans de bonnes conditions. Tout ça, je documente et je le montre et je le justifie. C'est important de justifier ses propos. Ouais. T'as besoin, tu nous contactes et on te suit sur ton projet. Ok, nickel. Bon les gars, je pense qu'on a fait le tour. J'allais dire rendez-vous la semaine prochaine, mais non. Rendez-vous pour le prochain épisode. Mettez un j'aime, un commentaire, dites ce que vous en avez pensé, c'est hyper important. Ouais.